Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Martha pour votre tirage relationnel, émotionnel et sentimental du mois d'avril. Oui, on prend un mois d'avance, histoire de se préparer et de s'accorder sur tout ce qu'on doit faire pour arriver à avoir un mois super agréable. Donc, on va éviter les écueils, on va vraiment positiver et on va aller sur l'essentiel avec notre tarot de Marseille, le petit Lenormand, les anges de l'amour pour le top et le flop qui seront accompagnés de l'oracle des miroirs. On y va tout de suite, on attaque. Bonjour les lions, on va regarder tout de suite avec vous, évidemment, comment va se dérouler ce mois d'avril et la carte d'énergie qui va vous accompagner sur ce mois, la carte du tarot de Marseille. Alors, pour les lions sur le mois d'avril, comment ça se passe? Quelle est cette énergie fabuleuse avec laquelle vous allez entrer sur le mois? Ah, ben regardez. C'est assez fabuleux le mât, dans tous les cas, parce que c'est une carte de départ. On a décidé de tourner une page, de fermer le livre, de passer à autre chose. Et puis alors là, rien ne peut vous retenir, rien ne peut vous ralentir. La décision est prise, même si ce petit chat ou chien, on ne sait pas trop, a décidé de se raccrocher à vous pour vous dire non, reste avec moi. Ben non, ça ne le fait pas. Alors, on voit que vous avez le livre de votre vie entre vos mains et la roue a tourné. La roue tourne, c'est un nouvel élan. Alors, derrière, il y a l'arcane de la mort. Ça veut dire peut-être que vous avez coupé des situations qui étaient importantes dans votre vie et que maintenant, vous voulez vraiment résolument passer à autre chose. Dans tous les cas, on va voir avec notre première semaine du mois d'avril et le petit Lenormand. Pour vous, mes amis lions, vous savez qu'on évoque sur ces tirages tout ce qui est du domaine de votre cœur, relationnel, émotionnel, sentimental, familial, amical. Donc, ce n'est pas obligatoirement avec l'élu de votre cœur que vous décidez de tourner la page. C'est peut-être amical, professionnel même. Alors, regardez, le professionnel, il sort. Et l'arbre. Alors, là, on nous parle quand même possiblement de médical, parce que l'arbre représente la santé, les poissons peuvent représenter le médecin, ça peut nous parler aussi de transactions financières qui sont liées à un domaine familial ou peut-être une situation qui est là depuis longtemps. Dans tous les cas, on retrouve l'arbre plusieurs fois ici. Et une question de bien-être, de santé, d'évolution même, pourquoi pas, sur un domaine qui peut toucher tout à fait la famille. Alors, vous pouvez tout à fait rompre ici et décider de tourner le dos à certains membres de la famille qui sont là depuis longtemps et qui vous causent des soucis, des tracas. Il y a quand même de la discussion lors d'un rendez-vous, d'une réunion. Alors, vous pouvez tout à fait vous décider à prendre la route pour rejoindre ces membres de la famille ou ces personnes que vous connaissez depuis longtemps qui font partie de votre entourage proche pour la raison de santé et de bien-être de quelqu'un qui vous tient à cœur. Il y a des discussions, il y a des réunions, il y a des rendez-vous, des rassemblements, dans tous les cas, que vous ne pouvez pas éviter, dans lesquels vous êtes dans l'obligation de vous rendre. On va regarder maintenant notre deuxième semaine. Deuxième semaine de nos lions. Alors jusque-là, il n'y a rien de trop méchant, à part cette injonction un petit peu que vous vous mettez vous-même. Attention, personne ne vous oblige à partir là. Ah, c'est vraiment une histoire de cœur. C'est vraiment une situation qui vous tient à cœur, qui est particulière. Qui touche un foyer ici, qui touche un engagement. Donc, cette décision, ou de partir vers l'élu de votre cœur même, et de plus vous retourner sur le reste, quelles que soient les problématiques que vous ayez rencontrées, les objections, etc., vous clôturez réellement quelque chose, vous tournez une page et vous voulez une transformation. Alors, vous n'êtes pas
dans le départ silencieux, hein. Vous allez discuter de ce qui vous motive, de ce qui vous appelle réellement, parce que là, c'est un appel, hein, le mat, voilà. On l'appelle pour aller ailleurs, pour faire différemment, pour changer des paramètres de sa vie, mais les changer en profondeur. Donc ici, vous n'êtes pas fermé à la discussion, et peut-être que vous discutez justement avec une personne que vous aimez particulièrement sur ces changements que vous avez décidé. 3e semaine. Alors les lions, situation émotionnelle là, hein. On y est quand même. Hein. Ouh, il y a le fouet qui est sorti du paquet avec force et précipitation. Alors ça peut générer des conflits évidemment. Quand on décide quelque chose et qu'on ne se laisse pas retenir le monsieur qui est sorti du paquet aussi, ça veut dire que ça peut générer des tensions, des conflits, des problématiques. C'est pour ça que vous parlez, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, 3e semaine pour nos lions. Le foyer et le soleil. Bon. Écoutez, là, réellement, il y a une situation qui concerne ou un bien du patrimoine, ou un parent dans un foyer, ou vous-même. Mais ce que vous voulez, c'est une réussite complète, entière, totale. Totale, pourquoi? Parce que ou la personne qui est à l'intérieur du foyer a des problèmes qu'il vous faut gérer, peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes même psychologiques, hein, parce que quelquefois c'est compliqué, c'est difficile. On peut se dire qu'au niveau du foyer, même quelque chose peut se clôturer. Alors, pas forcément votre relation, mais vous pouvez, par rapport à un bien de votre patrimoine, clôturer la situation pour passer à autre chose. Et on peut dire que même si cette situation est compliquée, quelque part, ça va être un soulagement de vous libérer de cette problématique. Elle est là depuis longtemps, c'est peut-être un bien du patrimoine qui fait partie de votre famille depuis des générations. Mais ici, il y a vraiment un lien entre vous et votre souhait de transformer une situation importante et votre famille ou un domaine professionnel. 4e semaine. Alors, mes lions, vous êtes sur ce mois d'avril très occupés. Mais je dirais c'est pour un soulagement. Hein. C'est pour enfin peut-être clôturer quelque chose d'important. Le fouet, ça ne m'étonne pas. Hein. Il avait sauté du paquet, donc on le retrouve. Donc, par rapport à ce rendez-vous, vous vous rappelez qu'on avait ce rendez-vous qui était prévu, hein, je crois que c'est la 2e semaine. Eh bien là, on vous dit que ça va générer des conflits et que peut-être il va y en avoir plusieurs des rendez-vous, notamment par rapport à un logement, par rapport à une entreprise, par rapport à une administration aussi. C'est conflictuel, c'est tendu, mais vous allez quand même aller vers une réussite et une grande satisfaction. Le soleil est là encore, hein, il est à l'intérieur des cartes. Donc, ne vous inquiétez pas, quel que soit le domaine que vous avez à traiter, même si c'est un domaine qui est puissant en termes émotionnels, vous allez vers une réussite complète et totale. Le départ que vous projetez, peut-être le départ d'un bien que vous avez, hein, votre propre départ pour régler cette situation, c'est une très très bonne initiative et vous avez raison d'y aller. Alors, pour ce top et flop, on regarde de suite les anges de l'amour pour connaître le message qu'ils ont à vous délivrer sur ce mois d'avril. Message de soutien, mais certainement d'approbation, hein, parce que les cartes étaient quand même très jolies, malgré ce fouet. De toute façon, s'il y a des réunions, c'est que les personnes ne sont pas forcément d'accord. Hein. Soyons conscients, hein, sinon il n'y aurait pas de réunion, il y aurait une notification. Voilà, ça y est, c'est fait. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie relationnelle, amoureuse, familiale. Bref, ça peut vraiment vous influencer parce que codépendance, c'est peut-être pas vous qui êtes dépendant, mais la personne en face de vous qui dépend de vous. Et ça peut être compliqué à gérer, lourd aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Soyez confiants. Ayez la foi et gardez l'esprit ouvert. Donc, véritablement, pour nos lions,
il va falloir se défaire d'une situation qui est vraiment lourde en termes de poids émotionnel. Hein. Avec notre oracle des miroirs, la carte nous indiquera ce à quoi il faut que vous prêtiez une attention particulière pour éviter de tomber dans le panneau. Hein. Donc, prévenir plutôt que guérir, ça c'est le rôle de l'oracle des miroirs ici pour ce tirage. La projection. Alors, vous voyez bien, vous êtes vous-même en train de vous regarder dans le miroir. Donc, on vous renvoie votre reflet, peut-être un petit peu déformé, peut-être un petit peu altéré, comme ça. La projection, c'est d'abord savoir où l'on est avant de décider où on va. Mais bien se connaître, bien anticiper les problématiques qui peuvent arriver. Ici, c'est ce qu'on vous demanderait. Hein. Et vous voyez, il y a la famille encore. Je savais qu'il y aurait une carte de famille. Je l'attendais plutôt avec les anges. Elle est arrivée ici avec l'oracle des miroirs. Donc, ici, vous n'êtes pas, vous, ce qu'est votre famille. Vous êtes vous-même une entité particulière. Vous avez vos propres émotions. Vous n'êtes pas obligé de subir les codépendances. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout si vous n'avez pas envie de le faire. Donc, quelque part, vous voyez, il y a eu de la trahison dans cette famille, il y a eu des problématiques. Donc, projetez-vous vous-même dans des situations qui vous conviendraient. Bon, dans tous les cas, Lion, pour moi, il y a une belle réussite à la fin de ce mois d'avril ou pendant ce mois d'avril. Et je vous dis courage et je vous embrasse.